internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 21 juillet 2020. Nous démarrons par les nouvelles du pays avec la situation sur la pandémie Covid-19. Le Sénégal a enregistré 4 nouveaux décès liés au coronavirus, ce qui porte à 174 le nombre de malades qui ont succombé à la pandémie. Sur 369 tests réalisés aujourd'hui, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 27 cas contacts suivis d'un cas importé et de 9 cas issus de la transmission communautaire. 42 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge en réanimation. À ce jour, 8985 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 6044 guéris, 174 décédés et 2766 sous traitement. El Hadji Serigne Modou Khayri Touré, khalife de Médinatoul Salam, foyer religieux situé dans le département de Nioro du Rip et dans l'arrondissement de Wack Ngouna, région de Kaolack, a été rappelé à Dieu ce lundi en fin de soirée. Le défunt marabout, âgé de 80 ans, était un pur soufi qui œuvrait inlassablement pour le rayonnement de l'islam, rapportent nos confrères de SeneNews. La disparition de ce fils de Serigne Wuli Touré, un grand homme de Dieu très connu et respecté de par l'épaisseur de son savoir, va certainement laisser un grand vide que les illustres héritiers s'évertueront à combler. Une autre triste nouvelle, le décès de Cheikh Sadibou Fall, ancien ministre de l'Intérieur sous Abdoulaye Wade, rappelé à Dieu ce mardi 21 juillet à Bordeaux des suites d'une longue maladie, rapportent nos confrères de Dakar Actu. Une lourde perte pour le Parti démocratique sénégalais. L'homme politique avait précédé Macky Sall au ministère de l'Intérieur en 2004. La rédaction de SeneInfo présente ses condoléances à la famille éplorée. Lors d'une conférence de presse, la commission d'observation du croissant lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal a dévoilé le jour de la Tabaski. Selon l'organisation, Arafat aura lieu le jeudi 30 juillet, ce qui veut dire que la fête de Tabaski sera célébrée le vendredi 31 juillet prochain. La vidéo est devenue virale et a causé beaucoup d'indignation. Les deux présumés auteurs, Ibou T et Babacar N, de la vidéo dans laquelle on voit la dame FN tripotée après avoir été accusée de vol, ont été arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la police de Dieuppeul. Ils sont suivis pour outrage public à la pudeur. Néanmoins, un troisième suspect est activement recherché. L'Afrique comptait 721 563 cas de coronavirus confirmés au 20 juillet. Et le virus a déjà coûté la vie à 15 169 personnes sur le continent, selon le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud, avec 364 328 cas et 5033 décès, l'Égypte avec 87 775 cas et 4032 décès, le Nigeria avec 33 663 cas et 789 décès, le Ghana avec 27 667 cas et 148 décès, l'Algérie avec 23 084 cas et 1078 décès. Sur l'international, 14 707 451 personnes ont contracté le nouveau coronavirus, dont 8 294 208 guérisons et 609 986 décès, avec 3 895 803 cas confirmés et 143 032 décès. Les États-Unis continuent d'être l'épicentre de la pandémie Covid-19, même si 1 130 205 Américains sont guéris du coronavirus. Après avoir longtemps affiché une position ambiguë sur la question, le président américain Donald Trump a pris la défense du port du masque. Alors que la pandémie continue aux États-Unis et que sa cote de popularité en souffre, Donald Trump a également annoncé qu'il allait reprendre les conférences de presse sur le virus. Il a dit à ce sens, je cite, « Beaucoup de gens disent qu'il est patriotique de porter un masque quand il est impossible d'exercer la distanciation sociale et personne n'est aussi patriote que moi, votre président. » Fin de citation.
En détention à la prison de Kober, l'ex-président soudanais Omar el-Béchir comparé mardi devant la justice à Khartoum où il risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989, un procès pour l'histoire mais aussi pour éloigner le spectre des coups d'État coutumiers au Soudan depuis l'indépendance, rapporte France 24. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. SeneInfo International. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo